Bonjour, comment tu vas? Moi, ça va bien. Je remercie cette belle petite étoile qui est venue sur ma route ce jour, même si tu ne sauras pas quel jour on est. Euh, ouais, vraiment. Merci. Merci parce que de toute façon, je sais qu'elle verra certainement cette vidéo. Donc voilà, un gros cœur comme ça. Vraiment, 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 vraiment. Et merci pour tous vos commentaires. Vous avez en vous le pouvoir de soigner, vous vous rendez même pas compte. Vous avez le pouvoir de soigner les gens. Heu, Tous ensemble, à l'unisson, pardon, eh bien, on va pas dire qu'on est Dieu, mais on s'en rapproche quand on est soudés. Et je tiens à vous dire merci parce que, c'est grâce à vous que ouais, que j'ai réussi, ben, à reprendre confiance en moi, à grandir, à avancer sur mon chemin et ouais, et à découvrir des choses extraordinaires, des personnes extraordinaires, des je voyage avec vous, mais vous vous rendez même pas compte, ça va jusqu'au Canada. Je suis juste choquée, mais je vous aime, vous vous rendez même pas compte. Franchement, voilà, c'est, c'est extraordinaire. Alors je vous invite à vous abonner donc, à la chaîne, à la deuxième chaîne, vous la connaissez maintenant, hein, c'est la Plume Family, parce que, ben, si je fais des directs, je les ferai sur cette chaîne. Voilà. J'ai décidé de les faire là-dessus et voilà. Et ensuite, ben, ouais, je vous aime très, très fort, vraiment. J'espère que vous vous portez bien. Hem, pour ceux que ça va pas trop en ce moment, il faut vous accrocher, il faut lâcher les peurs, faut lâcher, c'est pas facile, hein, mais il faut y croire. Je sais pas vous dire autre chose. C'est un pied devant l'autre, un pas à la fois, une petite marche à la fois, mais petit à petit, on peut y arriver tous ensemble. Et puis je suis derrière vous, je vous soutiens, je vous envoie toutes mes belles ondes et ouais, ça va aller, ça va aller. Vous allez vous en sortir. Du moins, ceux qui veulent s'en sortir, parce que je peux pas faire des miracles. J'adore le blanc. Mettez du blanc, mettez du blanc, mettez du blanc, ça fait du bien. Du blanc, des couleurs. Bon, du noir, c'est chouette aussi, mais mettez du blanc. C'est vrai, je vous jure. Bon, ça grossit le visage, mais c'est fou, hein. Mais ça fait du bien. Bon, allez, j'arrête. Moi, je suis désolée, je m'en fiche en fait. Que ce soit long. C'est vrai? Non? On s'en fout. C'est vrai, ça. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux sur ma chaîne. J'adore. Bon. Non, mais c'est la première fois. Bah, je suis désolée, mais c'est là quand même la première fois que j'ai quelque chose à moi. On peut pas me retirer. Non, mais c'est vrai. Je sais pas comment on pourrait. Ah, si, je vais me taire parce qu'il y a vraiment des poisons sur cette terre. Mais bon, ces poisons-là, je leur en veux pas, je leur envoie plein d'amour. C'est pas moi qui me charge d'eux. Moi, je m'en fous. Moi, je les mets dans une bulle d'amour, de protection. Et je leur envoie. Tiens, mange-toi ça. Petit Xanax. Tiens, et arrête d'emmerder le monde. Une bonne dose de bonne humeur, ça te fera du bien. Un petit suppôt comme ça. Tiens, mange de l'amour en barre. J'ai vu que je vous avais fait rire. Eh bien, j'en suis très heureuse. Bon. Eh ben, je suis perturbée, hein. Je suis toute perturbée. Ah, j'adore. À qui va parler ce message?
Je les avais pas retirés, ceux-là. Bon, t'entends gueuler, c'est la voisine. Je les aime pas, ceux-là. Pourquoi ils sont encore là? Bon, bref. Tu vois, hein, les vêtements de Dieu, le blanc. Vêtements, Dieu. Je viens de te dire quoi? La rose, l'amour, la pureté. Déplacement positif. Je sais pas qui est-ce qui doit se déplacer, qui va voir cette vidéo, qui doit se déplacer, déplacement positif. Le dessous du pied droit qui gratte, ça veut dire que le déplacement va être bénéfique. Pas qu'il va se passer parfaitement bien, mais qu'au final, ce déplacement t'aura apporté quelque chose de vraiment très, très, très bien. Ah, ça gratte! Ça doit être un long chemin. Bon, on a un nounours avec une perruche sur l'épaule. Un perroquet, une perruche. On a un petit chinois comme ça en train de préparer un mauvais coup. Et un lapin qui sort du chapeau. Bon. Bon, un mauvais coup ou un bon coup, mais il prépare quelque chose celui-là. Il est pas net. Luxembourg. Ce sera bon. Allez. Il était une fois la chute d'une plume. La chute d'une plume. Je me baladais tout à l'heure et je voyais une plume qui... Elle est passée devant mon nez, elle est retombée, un coup de vent, fou, elle s'est envolée, je l'ai plus vue. Bon, alors, on a une poésie en rapport avec Dieu, un agenda. On a le Luxembourg ici. On a la rose. La rose, la rose. Au nom de la rose. Nanana, je sais plus la suite. Je pense qu'il y a un truc ici. Ta vie va ressembler à une poésie. On te dit de porter les vêtements que tu préfères, les vêtements, comment on dit? Des vêtements purs, des vêtements blancs, des vêtements que tu aimes, de la couleur, des vêtements qui te font penser à la divinité, à Dieu, des vêtements qui pourraient ressortir ton côté lumineux. Le jaune aussi. Le jaune est une couleur que j'ai détestée. Le orange aussi, je détestais. Et maintenant, je les adore. La preuve. Jaune, orange. Bon, après, j'aime bien toutes les couleurs, moi. On a la poésie et l'agenda. Alors, on va voir ici pour prendre un petit smiley. Une petite smiley de la vidéo. Être prêt à recevoir l'amour. Es-tu prêt à recevoir l'amour? Penses-tu le mériter? Tout le monde mérite l'amour. Es-tu prêt? As-tu nettoyé tout ton karma, tout ton transgénérationnel, tout ton ego pour recevoir cet amour divin? Pose-toi la question. Si c'est pas le cas, faut pas paniquer, t'inquiète. N'essaye pas d'aller trop vite par contre, parce que tu peux avoir la sensation d'avoir épuré des choses, mais si tu le fais trop vite et sans savoir pourquoi, si tu lâches prise parce qu'on te dit de lâcher prise, tu n'arriveras pas à le tenir sur le long terme. Donc, il est important de lâcher prise, mais en comprenant le pourquoi du comment. Alors, pour ce faire, tu regardes ton étoile dans le ciel, tu parles à ton miroir, tu parles à ton toi intérieur, tu prends une photo de toi quand tu étais enfant et tu lui parles. Et voilà. Et tu te challenges pas, surtout pas. Tu dis déjà ce que tu veux faire. Tu l'imprimes. Ça va te prendre peut-être une semaine, un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. C'est possible. Mais une chose à la fois. Comme moi qui ai arrêté la cigarette. Je vous avais dit, je voulais arrêter la cigarette. Eh bien, avant Noël, j'ai arrêté la cigarette. J'ai toujours pas repris. Et j'en ai pas envie et je me considère pas comme ex-fumeuse. Je me considère comme non-fumeur. Tu vois la différence? Il y a une grosse différence. C'est que ex-fumeur, tu as encore l'empreinte du passé sur toi. Non-fumeur, tu as transmuté le passé. Tu vois le truc? Ne me demande pas d'où je tiens ça, j'en sais rien.
Moi, je fais comme mon intuition me dit de faire et je me laisse guider. Ce que beaucoup devraient faire au lieu de faire chier leur monde. Gentiment. Oui, j'ai ressenti des petites piqûres dans le dos cet après-midi, là. Il y en a 2-3 qui ont fini au congélateur. J'adore. Bon. Mais ça me perturbe tout ça. Oh là là. On est dissipé. Mais qu'on est dissipé. Ah. Allez, on s'en fout. Une petite phrase. Alors, on a Paris. Le décor à l'arrière, c'est Paris, les petits cœurs et la tour Eiffel. Et la phrase, c'est ah bah tiens, Black M. Sur ma route, oui, il y a eu du mou, oui, l'amour. J'ai eu des moments de doute, j'étais têtue. Rien à foutre. Ego, ego. Ça peut être bon, l'ego. Mais dans ce cas-là, j'étais têtue. Alors, ça a 2 significations. Soit on vous dit d'être focus sur vos objectifs, soit on vous dit d'entendre la guidance et de prendre le bon chemin. Vous adaptez. Ok? Ça y est, je l'ai dans la tête maintenant. Ah ouais? Bah c'est pas grave. Je voudrais bien une petite phrase pour cette personne-là qui attend de recevoir l'amour ou qui l'envoie de l'amour. Mais là, on est vraiment avec les sourcils froncés comme ça. C'est quand que ça arrive? Mais je l'attends, moi. Je vais faire du théâtre. Phrase. Mon infini. Eh bien, vous attendez votre infini. Rien que ça. Car si c'est pas joli, tout ça. Bon, alors toi, par contre, tu restes bien collé où tu dois être et tu tournes. Non, mais il faut remettre l'église au milieu du village tous les jours, comme ça. Allez. Oui, alors pour ceux qui ont posé les questions, ceux-ci, c'est moi qui les ai faits. Ils ne sont pas à vendre. Peut-être un jour, mais là, actuellement, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'oracle rose qu'on m'avait demandé. C'est celui-ci. Dis-moi. Il va avec celui-là. L'oiseau bleu. Sur Etsy. Voilà. Il y a des pluches qui tombent du ciel. Alors. Urine trouble. Pierre au rein. Pas d'intelligence, pas de gain. Le tournesol, l'été, le soleil. Frisson, manifestation, message imprévu. Je plie le genou pour toi. Mon aorte a du boulot quand je te vois. Ouh. C'est chaud. Ah, je vais arrêter parce que je vais encore avoir des commentaires. On a un taureau, bah tiens. Granita violette, pour ceux qui aiment la granita. Et un dernier. Le lion, avec les pensées et les fleurs. C'est la carte 67. J'ai les chiffres. Ah, j'ai le 57, le 67. Je vais faire de la ASMR. Allez, c'est parti, on se concentre.
Bon, j'ai décidé pour aujourd'hui de prendre celui-ci, mais je ne sais pas par lequel je vais commencer. Ouais, ben on va me décrypter un peu cette personne-là. Hop, décryptation ici. On a le soleil qui était retourné. Je suis encore en train de créer un jeu. Mais non, mais qu'est-ce que je fiche? Mon Dieu Seigneur. On va y arriver. Ah, mais ça, c'est les émotions de la journée. Attends que je vais te régler ton compte. Attends. Tu veux pas tourner? Ah ben, tu tournes pas. C'est parce que vous devez regarder les cartes. Hop. Terminus. Ne dis pas qu'il y a de la jalousie, ce petit moulin aussi, quand même. Ah, je vois des jumeaux. Il y a quelqu'un qui attend des jumeaux? Je sais pas pourquoi. On m'a dit des jumeaux dans ma tête. Alors, pour la personne qui va voir cette vidéo et à qui doit parler ce message, on a quelqu'un, bah, tu vois ce que je te disais, l'échelle, la persévérance, toujours, petit à petit. Quelqu'un qui persévère pour ouais, réaliser. Ah, il y a cette notion de calculer les différentes possibilités qui s'offrent à toi pour avancer dans la vie, mais au niveau financier, au niveau projet, au niveau perspective d'avenir professionnel. On a quelqu'un qui est pas mal isolé, mais on a quelqu'un qui s'est isolé. Ok, vous êtes en train de manifester avec persistance vos nouvelles idées. On dit que le travail dur paye. On dit ici, le fait d'avoir travaillé dur vous permet désormais d'avoir plusieurs possibilités pour avancer dans la vie vers une meilleure harmonie, vers de nouvelles perspectives. Pour ce faire, vous avez dû prendre le temps de vous isoler un petit peu. Ici, on vous dit, avec la 8 d'épée, la 2 de denier retourné et l'empereur, on vous parle simplement, en fait, que vous aviez la sensation d'être retenu, d'être limité dans votre ascension, dans votre développement. Mais en fait, tout ça n'était dû qu'à un stress financier. Peur de ne pas y arriver. Peut-être qu'il y a de l'argent qui est vite parti de votre caisse. C'est possible. Vous avez peut-être dû investir. Et en fait, ces énergies n'étaient pas dues à vous. Ouais, on a du vol ici. On a un empereur, un homme, qui représente un peu l'autorité, qui est quelqu'un de... une énergie masculine qui a repris son pouvoir. Malgré que c'est très dur en ce moment et que cette personne doit se battre pour arriver à ses fins. Oui, tu avais le sentiment d'être attaché. Oui, tu as raison. Il y a de l'énergétique, il y a de la mauvaise gestion et il y a du stress. Mais c'est quelqu'un qui est indépendant et qui est
qui est ferme dans ses décisions, dans ses positions. Donc du coup, tu vois, en fait, tu as le pouvoir d'éliminer tout ce qui te bloque. Et c'est ce que tu vas faire avec la 7 de bâton parce que ici, on te parle de défiance, de conviction, de défendre ses convictions et tout ce qui t'empêche de grandir, de l'évacuer, quoi. C'est très bien. Ici, on te parle de quelqu'un qui peut-être manquait de maturité parfois. Il y a une notion, un projet encore jeune, un projet immature, quelque chose qui est seulement en train de naître, en fait. En même temps que tu retrouves un équilibre dans tes envies professionnelles, pas forcément que tu les as déjà mis en place, mais tu retrouves des objectifs professionnels. Et en plus de ça, tu retrouves ton pouvoir personnel en même temps. Et donc, tu élimines tout ce qui peut te nuire, tout ce qui peut te bloquer, tout ce qui peut te donner ce sentiment de blocage ou le subir énergétiquement, tu vois. Et donc, ici, oui, ce petit projet qui est immature encore, te permet de grandir et du coup de faire ton auto-évaluation, de voir un peu les perspectives qui s'offrent à toi avec la carte du jugement ici. Et tu vas avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Tu vas avoir des bonnes nouvelles. On va en reprendre une dernière quand même. Parce qu'on a un page de bâton ici. T'as vu, hein, je tape de réflexe maintenant. Tu vas avoir des bonnes nouvelles par rapport à un conflit. Ouais, un bête conflit basé sur l'ego en fait. Hein. Tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui tu es en froid pour le moment, mais ce ne sera pas des mauvaises nouvelles. Ce sera des nouvelles qui vont te permettre alors, soit ce sera des bonnes nouvelles par rapport à une relation avec laquelle tu es en froid, mais c'est des broutilles. Soit ces nouvelles vont te donner une impulsion où tu vas commencer à faire la course pour arriver le premier, tu vois. Ça va te donner une énergie. Le blocage, tu vas l'oublier. Mais c'est bien. C'est cool. Allez, on va pas la faire trop longue. Bon, de toute façon, j'abandonne. J'abandonne, je vais pas faire les longs, les machins, parce que j'aime bien passer. Et je devrais en faire plusieurs par jour, mais après, une fois que je suis dans une guidance, moi, le tremblement. La lumière divine, rien que ça. Et l'amour inconditionnel. Ça va? On a le miroir. Le miroir, d'accord. Miroir, miroir. Hop. La détermination, bah ouais, c'est ça. C'est celui qui arrivera le premier. L'échappée. Je te lirai la carte de l'échappée après. Hop. Alors, le tremblement ici, pour moi, ça a été le souci financier, tu vois. Le souci financier ici, tu as cette impression d'avoir peut-être le sol qui s'est dérobé sous tes pieds à un moment donné. Mais tu n'as jamais perdu espoir. Et tu as toujours été dans l'amour et dans la bienveillance. Et donc, du coup, tu es quelqu'un qui te remet toujours en question. Tu vois? C'est beau parce que, ouais. En fait, le tremblement, on me dit, ça a permis simplement de mettre en lumière toutes les personnes néfastes autour de toi. Quand tu étais à terre, il y avait qui? Et quand tu allais bien, qui il y avait pas? Tu vois? Bref, que tu le saches ou pas, envoie de l'amour. Envoie de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. S'il faut, bloque les liens de pompage d'énergie. Tu vois, genre, tu bloques le lien. C'est comme un tunnel, tu vois. Genre, tu as un tunnel et un aspirateur de l'autre côté. Bah, ce tunnel avec l'aspirateur de l'autre côté, tu le bloques. Tu laisses l'énergie d'amour circuler, il n'y a pas de souci.
mais tu bloques le tunnel avec l'aspirateur de l'autre côté. Si on continue à me piquer, je sens que je vais vriller dans ma tête. Alors, on a ici quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui a été abandonné, qui était effrayé, qui était plein de peur, qui a été humilié, qui a été ridiculisé. Oui, rien que ça. Et qui est resté dans l'amour inconditionnel. Chapeau. Chapeau. C'est pas facile, ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur l'échappée? C'est peut-être aussi ces blessures-là, hein. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de peur, à l'ego en fait. À l'ego ici. Et l'humiliation, ce sont des grosses douleurs sur lesquelles tu as réussi à travailler en apprenant à t'aimer tel que tu étais. Ta détermination, elle paye. Hein. Elle paye. Ça a pris du temps, mais tu te relèves. Ouais, on m'en donne plus? C'est tout? Ici, on a quelqu'un de fidèle qui se libère. On a une amitié qui apporte de la joie. Enfin, tu les vois pas, mais c'est pas grave. Moi, je les vois. Ok. Bah, écoute, je vais te dire l'échappée. C'est beau. La 7. L'échappée. T'as peut-être échappé belle aussi. Il est parfois nécessaire de se renfermer sur soi-même pour savourer le silence et l'exaltation de sa nature propre. Échappe-toi au plus profond de ton âme et tu trouveras la réponse. Moi, je pense que c'est déjà ce que tu as fait. Hein. Avec le tremblement, c'est la carte 14. On va la lire. Écoute. Ton corps a besoin de repos. Il est fatigué et éreinté. Il te demande d'arrêter de le faire trembler. Prends du temps pour toi, ressource-toi à la nature et reprends tes forces originelles. Tout viendra ensuite au bon moment. Tout viendra ensuite au bon moment, pardon. De toute façon, tu es guidé. On te dit d'être dans l'amour inconditionnel. D'accord? Le fait d'analyser ta propre personne, de te remettre en question, de peser les pour et les contre, d'apprendre à t'aimer, à aimer ton enfant intérieur, on fait que l'échappée arrive. D'accord? Il faut juste lâcher prise. Lâcher prise et essayer de soigner ceci. Bon. Facile à dire qu'à faire. Mais en même temps, pas autant que ça parce que quand vraiment tu es dans un travail sur toi, tout devient fluide en fait. Donc voilà. Est-ce qu'on a un petit message ici pour les belles âmes qui nous écoutent? Ah bah tiens, la sirène hautaine. Ah. Je transmets ton énergie de paix et d'amour, toutes les pensées négatives que l'on m'envoie, et les renvoie à l'envoyeur. Et quand on sait d'où ça vient, ça fait encore plus chier. Bon. Regarde, donc, tu vois, je t'avais dit quoi avec le miroir? Écoute. Regardez-vous bien dans le miroir. C'est l'heure de faire un pas en arrière et de bien se regarder dans le miroir, au sens propre comme au sens figuré. Quelle image renvoyez-vous au monde? Est-ce que votre apparence extérieure renvoie l'image de votre être intérieur? Ou est-ce que vous apparaissez tel que vous voudriez que les autres vous voient? Donnez-vous l'image de quelqu'un de professionnel, unique, mûr, excentrique, point d'interrogation. Ou est-ce que votre apparence vous arrange bien? C'est le bon moment pour remettre à niveau
votre style personnel avec une garde-robe remise au goût du jour, une nouvelle coupe de cheveux ou peut-être de tout nouveaux accessoires. L'heure est aussi venue de penser à votre langage corporel. Donnez-vous l'impression d'être ouvert et amical, sarcastique et coincé, mal habillé et négligé. Faites attention à votre posture et à votre physique, ainsi qu'à votre expression faciale. Souriez un peu plus et de belles choses pourraient s'ouvrir à vous. En termes de morale, alors, comme la carte était sur le quinquin, elle était ni retournée ni droite. Je vais te lire les 2 messages. De toute façon, tu vas savoir si ça s'adresse à l'un ou à l'autre. On en a un deuxième. Soyez simplement vous-même. Vous êtes trop soucieux de l'idée qu'ont les autres de vous et cela vous pousse à prendre des décisions qui ne sont pas saines. Centrez-vous moins sur votre apparence physique et la manière dont vos moindres petites actions sont jugées. Détendez-vous, soyez simplement vous-même. Voilà. Si t'en fais pas assez, fais-en un peu plus. Et si t'en fais trop, fais-en un peu moins. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est clair. Mais ouais, l'humiliation est là quand on a besoin du regard des autres pour se sentir bien. Quand on n'existe que à travers l'autre pour avoir de la valeur. Quand cet autre, en qui tu as toute confiance et en qui tu vénères en fait, la personne que tu vénères, tu l'aimes déjà plus que toi-même pour te sentir humilié par cette personne. Eh bien, quand cette personne a décidé que tu n'étais pas assez docile et qu'elle te rabaisse, tu te sens ridiculisé, tu te sens humilié. Pourquoi? Parce que tu dis pas non. T'as vu l'avantage de ces cartes transparentes, c'est que moi je les vois à l'endroit, et toi aussi. Humilié. N'accepte plus jamais ça. On te dit pas d'avoir des mauvaises réactions. On te demande de ne plus jamais, au grand jamais, te laisser humilier. Avec amour et bienveillance, il est possible de dire non à quelqu'un qui t'humilie. D'accord? Cette personne doit sortir de ta vie. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Les peurs. Se sentir effrayé. La peur. Si tu avais une confiance aveugle en Dieu, Dieu qui est à l'intérieur de toi, l'enfant intérieur, si tu avais une confiance aveugle en Dieu, tu ne serais pas effrayé. On peut avoir des moments de doute, on peut avoir des moments où ça va vraiment pas. Mais une fois que tu n'acceptes plus l'humiliation, tu n'as plus peur. Vu que tu sais dire non à ça, tu sais dire non à ça. Sauf que le problème, c'est qu'on croit aimer les gens. Mais c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective, c'est de l'emprise, c'est de la manipulation émotionnelle. Une fois que tu arrives à briser ça, que tu aies n'importe quel âge, tu les acceptes plus. Parce que si tu crois en Dieu et que tu sais que Dieu est à l'intérieur de toi, tu ne peux pas autoriser de manquer de respect à Dieu, ni à ton enfant intérieur. Alors, ça s'est passé par le passé, mais tu vas prendre ta revanche demain et mettre les choses en place dans ta tête silencieusement pour faire en sorte de pouvoir partir ou ne plus accepter ou faire les démarches nécessaires pour te sortir de ces situations. Parce que tu ne mérites pas ça. Tu n'as rien fait pour te faire humilier. Et même si tu étais une mauvaise personne, eh bien, personne n'a le droit de te faire ce châtiment. Parce que les personnes qui se donnent le droit de punir les autres
en les rabaissant, en les traitant comme des merdes, eh bien, ce ne sont pas des personnes qui sont dans l'amour et donc ce ne sont pas des personnes qui sont aux côtés de Dieu. Même Dieu ne juge pas ses enfants. Donc pourquoi un être humain le ferait? À toi aussi, renvoie de l'amour. Toi qui te sens rejeté, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, du rejet. L'abandon, c'est une chose. L'abandon, c'est vraiment quand tu t'es attaché à des personnes et que ces personnes, du jour au lendemain, elles te laissent comme une merde. Le fait d'être ignoré, c'est quand on te laisse pas parler, quand on s'en fout de ton avis, quand voilà. Mais t'en as vraiment besoin de ces gens-là? T'as vraiment besoin de te sentir aimé par des gens comme ça? Le jour où tu apprendras à te respecter et à t'aimer toi-même, mais inconditionnellement, hein, ça, tu pourras le mettre à la poubelle. La blessure du rejet, c'est la pire. Parce que même une fois que tu as l'amour inconditionnel de toi-même, eh bien, il faut des gens comme vous. Pour aimer des gens comme moi, c'est un exemple à trouver leur place dans ce monde. Pourquoi? Parce que la blessure du rejet, quand tu es jeune, tu te dis, t'es pas beau, t'es pas, t'es pas comme il faut. Enfin voilà, t'es pas comme les autres. Et donc, du coup, tu ne rentres dans aucune case. Et donc, du coup, comme tu es entouré de gens toxiques, tu n'as pas accès aux gens qui te ressemblent. Donc, tu penses être un alien. Donc, tu es rejeté. Donc, tu penses que tu ne vaux pas mieux que les autres et que, en fait, tu n'as pas de place sur Terre. Eh bien, tu te trompes. Tu te trompes. On est 2800 abonnés. Vous êtes 2800 à me prouver que j'ai ma place sur Terre. Je me le suis prouvé à moi-même. J'ai fait mon nettoyage autour de moi. J'ai plus accepté rien du tout. Et je suis toujours dans l'amour et la bienveillance, même avec les gens qui me font du mal. Mais grâce à vous tous, en fait, aujourd'hui, cette blessure de rejet, elle est guérie. Parce que j'ai compris que j'avais une valeur et que on me l'a déjà bien assez montré que pour que j'en doute encore. Et peu importe ce qui se passera demain, en fait, je sais que j'ai cette place qui m'est destinée dans ce monde et elle est à beaucoup d'endroits. Elle est à beaucoup d'endroits différents et j'irai là où m'emporte le vent. Voilà. Mais je vous dirai jamais assez merci. À toi qui te sens rejeté. Mais c'est juste que t'es pas entouré des bonnes personnes, que t'es pas avec ta famille d'âme. Le jour où tu la trouves, c'est le jour où tu as guéri toutes tes blessures. Ou au moins que tu fais l'effort de le faire. Et tu verras. Accepte de l'aide. Prends l'aide où elle vient. Accepte. Sois assez... sois dans le discernement parce que oui, il y aura toujours des mauvaises personnes. Mais dis-toi que si Dieu les a mis sur ta route, c'est pour t'apprendre quelque chose. Pour te montrer que tu es bien plus fort que ce que tu penses. Et tu vas peut-être mordre la poussière. Mais sois déterminé et continue à y croire. Je peux te promettre que demain se lèvera, mais de la meilleure des manières pour toi. Même si demain n'est pas tout de suite. Petit à petit, quand tu reprends confiance en toi et que au fond de toi, tu les entends tous rire autour de toi, tu les entends te juger, mais toi tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vaux. Et t'as beau aller dans leur sens pour pas éveiller les soupçons, et t'as beau ne rien dire pour ne pas débattre parce que t'en as pas envie, parce que t'en as pas l'énergie, tu sais, et ça c'est le plus important, parce que le jour où tu vas éclore, petit papillon, personne t'aura vu. Personne n'aura vu ta chrysalide. Et comme personne ne l'aura vu, personne ne l'aura écrasé. C'est important de garder secret ses plans quand
On va vers quelque chose de beau. Même les gens qui t'aiment ne sont pas tous en mesure de se réjouir inconditionnellement pour toi. Parce qu'ils ont la peur, la tristesse, l'ego, et puis il y a les méchancetés, et puis il y a plein de choses. Mais rien que la peur de perdre quelqu'un peut lui foutre en l'air tous ses projets, hein. Sache-le. Donc, avance. D'accord? Moi, je vais te laisser sur ces messages, sur cette petite guidance de 40 minutes. Et je t'aime. Et je t'aime de tout mon cœur. Et je t'aime pour tout ce que tu t'aimes pas. D'accord? Je te prête la confiance que j'ai en toi. Voilà. Je te prête cette confiance. Le temps que tu retrouves la tienne. D'accord? On se dit à plus tard. Quand tu me diras que ça ira mieux, je serai contente. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et vibrez, vibrez, vibrez. Protégez-vous aussi, hein. N'hésitez pas, hein, énergéticiens et tout ça, faites attention parce que en ce moment, c'est un peu tempête du Sahara. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, ça tourbillonne, hein. Ça tourbillonne pour le moment. Oh là là. Si elles savaient, tous, ces personnes, vous êtes bien plus forts que ça. Je vous envoie tout mon amour. À bientôt sur cette chaîne. Et promis, je vais essayer de faire moins long. Pas que... Non, en fait, non, je m'en fous. Voilà, on fait comme on peut, on fait pas comme on peut. Bisous, vous aime fort.